Bonjour à tous et bienvenue sur Action 3 Style. Dans ce nouveau cours vidéo dédié à Open Source Media Framework, ou plus communément appelé OSMF, vous allez reprendre le tutoriel de la semaine dernière, donc de la dernière fois, où vous avez appris à intégrer un player vidéo complet en moins de 5 minutes dans votre application Flash. Et bien là, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre tout simplement à ajouter une image de type watermark, donc un logo au-dessus de votre vidéo. C'est-à-dire que souvent dans les players vidéo, ou plus souvent également dans les images, le propriétaire d'une entreprise, d'une marque, rajoute le nom de son entreprise ou le nom de sa marque au-dessus de l'image, enfin dans l'image. Bien dans les vidéos, c'est possible de faire la même chose grâce au player vidéo Open Source Media Framework. C'est ce que nous allons voir. Donc nous allons reprendre rapidement le tutoriel précédent avec une utilisation de la librairie OSMF, puis l'ajout des informations de chargement, également l'ajout des contrôles play, pause, l'audio, la durée écoulée, la durée de la vidéo, la personnalisation du lecteur et surtout comment ajouter une image watermark très simplement, très rapidement, donc une image chargée dynamiquement, bien évidemment. Passons tout de suite à la pratique. Alors, nous reprenons tout simplement le code du dernier tutoriel. Nous rajoutons une constante avec le lien vers l'image PNG ou JPEG, enfin, en tout cas, le lien vers une image que vous souhaitez afficher en watermark au-dessus de votre vidéo, l'URL de la vidéo, puis nous allons ajouter l'image. Donc, il y a une nouvelle fonction qui a été ajoutée, c'est add_player_picture, qui permet justement d'ajouter cette image watermark au-dessus de la vidéo. Comment ça fonctionne? On utilise la classe ImageElement, on lui transmet une instance de URL ressource, et URL ressource reçoit l'URL directement, donc le lien directement vers votre image au format PNG, JPEG, etc. Ça permet de lisser l'image et d'améliorer sa qualité. Et ensuite, on crée un layout pour notre image. On peut également configurer, donc choisir la taille de l'image qui sera affichée à l'écran. Par exemple, si vous chargez une image de 150 pixels, eh bien vous pouvez choisir de l'afficher au-dessus de votre vidéo à une taille de 70 pixels, comme c'est également sur l'exemple. Puis, il vous reste plus qu'à positionner l'image par rapport à votre vidéo. Donc, vous pouvez, dans le cas présent, on positionne l'image en bas à droite du conteneur de la vidéo. Et en jouant sur ces coordonnées-là, vous avez la possibilité de mettre votre image un petit peu là où vous voulez. Si on regarde layout metadata, vous avez bottom et l'autre, comment ça s'appelle, et right, qui vous permettent de positionner votre image. Je vous invite à regarder les différents getter setters qui vous permettront de choisir, de personnaliser un petit peu votre logo watermark. Cette option permet de conserver les proportions de notre image. Vous avez bien sûr plusieurs modes. Libre à vous de choisir. C'est un peu les mêmes modes que la scène du Flash Player que l'on peut définir au début de chaque application. Et ensuite, là, on va utiliser la classe loadTray qui va nous permettre de lancer le chargement de notre image directement. Donc, on lui passe, on l'utilise comme cela. Donc, logo.getTray avec un type de média, donc c'est chargement. Vous avez plusieurs possibilités, lecture, etc., etc. Vous pourrez voir cela par vous-même. Et là, on lance le chargement de l'image sur notre logo. C'est-à-dire que getTray, ça nous renvoie à une instance de la classe loadTray où on peut avoir plusieurs informations si vous souhaitez afficher des indicateurs pour les utilisateurs, en tout cas pour les spectateurs de votre player vidéo. Ensuite, nous retournons une instance d'ImageElement et cette instance sera réutilisée dans notre player vidéo. La seule chose qui change par rapport au dernier tutoriel, c'est que le logo, donc l'instance d'ImageElement, est ajouté comme un média. Au moment où on crée le container de notre vidéo, nous rajoutons bien évidemment notre média qui est notre objet vidéo, où on a été chargé dynamiquement la vidéo.
Et ensuite, on rajoute notre logo, donc que nous venons de créer juste ici. Après, rien ne change. Le reste du code source est identique au tutoriel, à la première partie du tutoriel sur Open Source Media Framework. Donc, je vous invite à consulter ce tutoriel-là pour avoir les différents détails de l'utilisation. Et maintenant, il nous reste plus qu'à lancer la compilation. Et vous allez voir que juste au-dessus de la vidéo, eh bien, nous avons le logo, donc le logo AS3 Facile, qui est au-dessus de la vidéo. Là, je lance la lecture de la vidéo. Donc, notre watermark est au-dessus de la vidéo, tout simplement. Après, nous pouvons vouloir changer la position de ce logo, par exemple, le mettre ici. Eh bien, je vais vous montrer comment faire. Alors, eh bien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans layout metadata, vous avez plusieurs getter-setters que vous pouvez réutiliser donc pour votre image. Bien là, nous allons utiliser left et top. Ça permet de positionner l'image en haut à gauche du container de la vidéo, donc en haut à gauche de la vidéo. Et on va faire un petit décalage de 10 pixels par rapport à ce point-là. Et lorsqu'on lance la compilation, c'est-à-dire que notre image sera décalée de 10 pixels de chaque côté de notre container vidéo. Et lorsqu'on lance la vidéo, on a notre watermark toujours au-dessus de la vidéo. Donc ça vous permet de rajouter très simplement eh bien une image au-dessus de votre vidéo, donc une watermark automatiquement au-dessus de toutes vos vidéos. Bien évidemment, lorsque vous utilisez le player Open Source Media Framework, vous avez la possibilité d'utiliser un fichier XML pour transmettre les différents paramètres. Et sur un seul, vous utilisez un seul fichier SWF qui constitue votre player, et que ce soit l'URL de la vidéo, l'URL de watermark, et les autres paramètres comme le graphisme de vos boutons de contrôle, play, pause, les textes, la couleur du texte, etc. Vous pouvez transmettre toutes ces données-là dans un fichier XML que votre player chargera. Comme ça, tous vos players vidéo pourront charger le même fichier XML. Ils s'afficheront de la même façon. Toutes vos vidéos vont s'afficher de la même façon sur votre site internet. Si jamais un jour vous changez de logo, vous voulez changer le design de votre player, il vous suffira de changer uniquement un seul fichier, votre fichier XML, et automatiquement sur votre site internet, tous les players vidéo que vous avez utilisés, eh bien toutes les vidéos seront lues avec les nouveaux graphismes de votre player vidéo, le nouveau logo watermark, etc., etc. Donc n'hésitez pas à utiliser un fichier XML. Il y a un cours ActionScript Facile qui vous explique comment charger un fichier XML et le lire. Là, vous pouvez l'appliquer, ce cours-là, dans cet exemple pour personnaliser votre player vidéo dynamiquement. Donc, comme d'habitude, vous trouverez l'ensemble du code source Open Source Media Framework partie 2 à télécharger sous ce cours vidéo. Ça vous permettra de réutiliser complètement ce player vidéo dans vos applications Flash. Est-ce que vous, de votre côté, vous vous êtes mis à utiliser OSMF, ou alors utilisez-vous toujours votre propre player vidéo, ou alors un autre player vidéo comme JW Player? Il en existe de multiples sur Internet. Je vous invite à partager les personnalisations de vos players OSMF dans les commentaires juste en dessous, et dites-moi également quel type de player vidéo utilisez-vous, ou si c'est le vôtre qui est fait maison, n'hésitez pas à partager votre code source avec les lecteurs, les développeurs ActionScript Facile. Je vous dis à très bientôt pour la partie 3 dédiée au player vidéo Open Source Media Framework.